aujourd'hui, je vais vous parler des 3 niveaux de création. Donc, on crée au niveau physique, mental et de l'esprit. Je vais commencer avec l'esprit, donc qui se fait par nos pensées. Donc, plus on pense longtemps à quelque chose et souvent à quelque chose, plus cette chose a des chances de se matérialiser dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut faire attention à nos pensées, donc être conscient de celles-ci et ne pas se laisser submerger par elles. Je ne dis pas qu'il faut contrôler nos pensées, je dis qu'il faut les observer, donc être conscient de ce que l'on pense. Quand on est conscient de ce que l'on pense, ça veut dire qu'on est beaucoup plus présent dans l'ici et maintenant également. Donc il est important d'être présent, et quand on est présent, on est conscient de nos pensées, et donc quelque part, on arrive à choisir nos pensées. Deuxième niveau de création, c'est au niveau mental, donc c'est au niveau de notre parole. Donc ce que l'on dit a une force créatrice, c'est de l'énergie. Nos paroles sont énergie. Plus on pense, plus on parle de quelque chose avec conviction, avec force et souvent, plus cette chose a des chances de se réaliser et se matérialiser dans notre vie également. C'est pour cela qu'il faut faire attention à nos paroles, mais surtout les émotions qu'on met dans nos paroles, nos convictions dans nos paroles. Troisième niveau, c'est au niveau physique, donc de par nos actions. Donc, toutes nos actions ont une conséquence. Par exemple, le fait de faire ça, alors moi je sens l'énergie qu'il y a entre mes mains. Donc, toute action, rien que le fait de faire ça, même si personne ne voit ce qui se passe, moi je sens ce qui se passe. Donc, nos actions ont toutes une conséquence. Donc il est important d'avoir des actions, de faire les choses que l'on pense être bien, que l'on pense être de valeur pour soi, en tout cas selon nos croyances. Très souvent, les personnes n'arrivent pas à manifester, à créer dans leur vie ce qu'ils désirent. Très souvent, ce manque de manifestation est dû à une dissonance des 3 niveaux. C'est-à-dire que très souvent, les gens pensent une chose, ils disent autre chose et ils agissent encore autrement. Pour manifester relativement rapidement dans votre vie et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il faut le penser, ensuite parler votre vérité, donc dire les choses, ce qui débloque également votre chakra de la gorge. Et ensuite, il faut agir en conséquence. C'est-à-dire, si vous avez un projet, vous avez pensé ce projet, vous avez créé, vu les différentes formes que vous souhaitez donner à ce projet. Ensuite, vous pouvez l'exprimer. Alors, vous pouvez l'exprimer à des gens en qui vous avez confiance, de façon à ce que votre confiance en vous ou votre force créatrice soit protégée. Une fois que vous avez parlé et exprimé votre désir, vous pouvez agir. Donc, votre action entraînera la création dans votre monde matériel de cette chose. Il faut savoir que nos pensées et nos paroles, et nos actions aussi d'ailleurs, ont aussi une dimension collective. C'est-à-dire que si un groupe de personnes pense très souvent la même chose ou disent très souvent la même chose, ils auront une force créatrice beaucoup plus forte encore que si une personne le fait individuellement, et donc la création se manifestera beaucoup plus rapidement. Donc par exemple, on peut voir que dans les médias, les choses sont très négatives et elles sont de plus en plus négatives. On a 90% de nouvelles négatives pour une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes se concentrent sur les mauvaises choses ou recherchent cela, donc elles attirent cela à elles. Donc il est important en tant que groupe, en tant que communauté, en tant que pays, de nourrir de bonnes intentions, de nourrir de bonnes actions et de nourrir de bonnes paroles.
Donc, il est important aussi de savoir que pourquoi le mouvement, d'un point de vue terrestre, on vit un changement énergétique qui est bien présent, qui est bien réel, mais le fait qu'une communauté s'élève à ce sujet, elle grandit de plus en plus et cela se répand comme de l'eau sur une surface plane. Voilà. Donc, il est important d'aligner sa pensée avec sa parole, avec son action. C'est comme cela qu'on créera beaucoup plus rapidement quelque chose. Ce que l'on peut faire pour manifester beaucoup plus rapidement et pour entrer beaucoup plus facilement dans le fonctionnement de la loi de l'attraction, c'est inverser le processus. C'est-à-dire que plutôt que de commencer par penser, parler et agir, on passe directement à l'action. Alors, imaginons que vous cherchez du travail. Une bonne façon de manifester le travail rapidement dans votre vie, déjà, c'est de savoir un peu ce que vous voulez au niveau du travail. Et une fois que vous savez un petit peu, vous avez un petit peu une idée de ce que vous voulez. Alors, c'est pas forcément, ne mettez pas forcément un nom derrière, mais par exemple, vous pouvez souhaiter utiliser toutes vos compétences dans votre prochain emploi. Vous souhaitez avoir un salaire qui vous permet d'être à l'aise dans votre vie matérielle, etc. Donc, quand vous pouvez souhaiter, par exemple, d'avoir de très bons collègues, d'avoir une bonne entente, une bonne équipe, ou de travailler seul dans un bureau, voilà. Donc, vous pouvez avoir un petit peu une idée de ce que vous souhaitez faire, même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez comme emploi. Donc, une façon de manifester rapidement l'emploi, ce serait, par exemple, alors, il faut agir comme vous avez l'habitude. Par exemple, si, quand vous aviez un emploi précédemment, vous aviez l'habitude de préparer vos vêtements la veille, de préparer vos classeurs la veille, ou peu importe ce que vous prépariez la veille, ou si vous aviez l'habitude de le faire le matin, vous le faites le matin. Donc, si vous souhaitez manifester un travail, ce que vous faites, c'est la veille, vous repassez votre vêtement, vous préparez ce que vous souhaitez mettre, vous préparez vos classeurs si c'était le cas avant. Et le lendemain, vous mettez votre réveil, par exemple, à 6h30. Donc, vous prenez une douche, vous prenez votre petit déjeuner. Et éventuellement, vous vous habillez, vous allez jusqu'au bout de la chose et vous vous mettez devant votre PC et vous cherchez du travail. Ça peut être une façon de faire, donc vous le faites, mais il faut pas vous sentir contraint de le faire. Il faut vraiment que vous y mettiez votre cœur, vous y mettiez les émotions, vous leviez du bon pied comme si vous alliez au travail, et dans un travail que vous aimez, voilà, vous y mettez les émotions, vous y mettez l'action. Par exemple, si vous souhaitez manifester l'amour dans votre vie, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous allez au restaurant, si vous êtes tout seul, vous regardez le menu pour 2 personnes. Ou vous n'êtes pas obligé d'acheter le menu pour 2 personnes, bien sûr. Simplement, vous regardez. Ou si vous faites les courses, vous prenez à chaque fois pour 2. Bien sûr, en petite quantité de façon à ce qu'il n'y ait pas de gaspillage, mais vous prenez pour 2. Par exemple, si vous achetez du papier essuie-tout, au lieu de prendre 2 blocs de papier essuie-tout comme pour un célibataire, ben vous en prenez 4 ou 6. Voilà, ça vous durera en plus longtemps, donc c'est cool. Et si vous souhaitez de l'abondance, de l'argent dans votre vie, ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous en avez beaucoup. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, comment veux-tu que je me sente abondante quand je regarde mon portefeuille, il me reste plus que 5 € ou 5 $ pour finir le mois. Franchement, je vois pas comment je peux faire ça. Eh bien, c'est simple. Quand vous ouvrez votre porte-monnaie, vous voyez votre billet de 5 $ ou de 5 € et vous imaginez qu'en fait c'est 500 $ ou 500 €. Vous imaginez que vous prenez 1 $ ou 1 € de ces 5 $, donc vous cassez votre billet, et vous donnez 1 $ ou 1 € à une personne qui est dans le besoin. Et vous imaginez qu'en donnant cette pièce, en fait, vous êtes en train de donner 10 $ ou 10 €. Ou si vous avez
des croyances qui ne vous permettent pas de donner aux personnes qui sont dans la rue. Je connais des gens qui sont comme ça. Dans ces cas-là, un exercice qui peut être très sympa, c'est de mettre cette pièce à un endroit, par exemple dans un livre à la bibliothèque ou peu importe, en ayant avec l'intention dans le cœur que la personne qui a vraiment besoin de cette pièce, qui représente en fait 10 dollars ou 10 euros, trouvera cette pièce. Et intentionnellement, étant donné qu'il y a 10 dollars ou 10 euros, cette pièce se transformera également dans la vie de cette personne. En fait, on fait de la magie pour soi et pour l'autre en même temps, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà. Ça peut être une façon de créer de l'abondance, c'est savoir donner. Alors il ne faut pas donner juste pour dire ouais bon bah si je donne je vais avoir en retour donc je donne. Non, il faut vraiment que ça vienne du cœur, il faut vraiment que voilà, il y ait vraiment de l'amour quand vous le faites, que vous vouliez vraiment le faire, que à aucun moment dans ces exercices vous devez vous sentir contraint, restreint. Il faut vraiment qu'il y ait le côté jeu, plaisir dans tous vos exercices. Voilà, je pense que pour cette première vidéo, vous avez déjà pas mal d'informations. Ce que je vous demanderais de faire, c'est éventuellement pour vous rendre compte que vous êtes créateur de votre vie, c'est lister des pensées qui ont été récurrentes dans votre vie et qui se sont manifestées, de voir quelles ont été les paroles récurrentes ou les paroles où vous avez eu des fortes émotions liées avec et qui ont créé l'événement dans votre vie également, et vos actions qui ont entraîné la création de ce que vous désiriez ou non, parce que des fois on crée des choses que l'on ne désire pas non plus, je l'ai vu très souvent chez les gens. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des commentaires, c'est en bas, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire et de vous donner plus d'informations. Et je ferai d'autres vidéos sur la loi de l'attraction parce qu'une personne me l'a demandé et j'ai plein d'exercices à vous donner encore qui sont assez sympas et fun, et en plus de ça qui vous aident à matérialiser vos désirs dans votre vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. À bientôt. Bye bye.